Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une parole que j'ai reçue ce matin. Alors, je viens l'apporter, elle est sous forme de poème. Amen. Alors, que le nom de notre Dieu soit béni. Dans le désert des peuples, une voix crie. Elle crie comme une trompette. Elle annonce au peuple ses iniquités. Elle leur demande de changer de voie, de revenir de leur égarement et de choisir la voie de la sagesse. Mais c'est un peuple qui n'a pas de péché. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et Jean continue de crier dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Que soient comblées les vallées, que les montagnes soient abaissées. Au 1er siècle, le peuple accourait vers lui et lui demandait ce qu'il fallait faire pour être citoyen du royaume des cieux. Et ils confessaient leurs péchés après l'avoir écouté et se faisaient baptiser et ils changeaient leur voix. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, Jean crie encore dans le désert. Il dit ce qu'il disait il y a 21 siècles. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Mais tout comme la pierre qui crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond, à l'écho de sa voix s'unit le silence. Car il n'y a plus d'oreilles pour recevoir ces paroles. Les oreilles sont bouchées. Il n'y a plus Dieu non plus. Pour distinguer les montagnes des vallées, c'est l'aveuglement. Les voix ne peuvent répondre. Les personnes sont passées du stade d'être à l'image de Dieu au stade d'être à la gloire des animaux. Et Jean continue de crier. Peut-être se réveilleront-ils, se dit-il. Et il continue de crier que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Et l'Éternel descendra au milieu de son peuple pour y faire régner son habitat. Mais, comme avec la tour de Babel, le peuple dit, nous voulons aller à lui nous-mêmes. Malgré notre crasse, notre nudité et notre aveuglement, nous voulons aller à lui. Pendant que le peuple était en train d'argumenter sur les conditions de leur départ en direction du ciel, le 716 s'est affiché sur l'écran. Et c'était Moïse qui était là, dans un chariot, sur le sommet de la montagne. On pouvait le voir avec clarté.
Et il n'était pas seul. Plusieurs prophètes qui ont vécu sur la terre étaient avec lui dans ce même chariot. C'était une armée puissante qui était environnée de la flamme du Saint-Esprit. On dirait des chevaux en plein mouvement. Et à l'unisson, cette équipe subitement révélée s'est jointe aux enfants de Dieu qui étaient sur la terre et qui attendaient le retour de leur maître et de leur Seigneur. Ils se sont mis tous à chanter le cantique de Moïse, déclarant grandes et admirables les œuvres de notre Dieu. Ils étincelaient de la gloire de Dieu et ils étaient consumés par le feu de son amour. Mais tous les enfants de Dieu sur la terre ne chantaient pas, ni ne se réjouissaient avec l'équipe. Plusieurs parce qu'ils ne voyaient ni n'entendaient le pétillement des flammes qui faisaient avancer le chariot. D'autres parce que saisis de peur, ils allèrent se cacher, incapables de supporter la présence de Dieu. D'autres encore croupissaient sous le poids du jugement divin. La mort était leur portion. Car, comme de la cendre, ils seront tous ceux-là qui ont rejeté la pratique des commandements de Moïse. Aujourd'hui encore, c'est jour de salut. Demain appartient à Dieu, mais aujourd'hui nous appartient. Et l'écho de la voix de Jean-Baptiste se fait entendre plus pressante. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Que toute montagne et toute colline soient abaissées, que toute vallée soit comblée. Et le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Et là, il y aura un chemin, frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant d'allégresse. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Et une voix crie dans le désert. Et elle dit que toute montagne et toute colline soit abaissée, que toute vallée soit comblée. Une voix crie dans le désert des peuples. Elle crie et elle crie. Amen.